Les secrets de Medjugorje ont fasciné et intrigué les fidèles dès les débuts des apparitions. Parmi les voyants, Mirjana Soldo a été choisie par la Vierge Marie pour recevoir des révélations particulières concernant le destin de l'humanité. De manière progressive et mystérieuse, Mirjana a dévoilé certains détails cruciaux sur 3 événements clés, l'avertissement, le signe et le châtiment. Mais comment avons-nous pris connaissance de ces messages extraordinaires? Lors de ces apparitions, la Vierge Marie a confié à Mirjana 10 secrets, destinés à être révélés au monde en temps voulu. Mirjana a partagé que ces événements ne sont pas de simples prévisions, mais des avertissements spirituels et des appels à la conversion. Chaque secret est soigneusement gardé et sera dévoilé juste avant sa réalisation, pour offrir à l'humanité une opportunité de se préparer. Une attention particulière a été portée à l'avertissement, un signe qui ébranlera les consciences du monde, rappelant l'humanité au repentir. Ensuite, il y aura le signe visible, laissé sur la colline des apparitions comme preuve tangible de l'intervention divine. Enfin, Mirjana a fait allusion au châtiment, qui représente l'événement le plus redouté, un jugement sévère qui frappera l'humanité si elle ne répond pas à l'appel à la conversion. Ces 3 mystères se situent au cœur des apparitions de Medjugorje, et Mirjana a choisi de les divulguer avec prudence, consciente de la responsabilité qui lui incombe et de leur pertinence pour le destin du monde. Mirjana a reçu les 10 secrets de la Vierge de Medjugorje au cours d'une période allant de 1981, année des premières apparitions, jusqu'à 1984. Pendant cette période, la Vierge lui a révélé les secrets à différents moments, tandis que Mirjana continuait à recevoir des messages et des apparitions. Les 7 premiers secrets ont été donnés à Mirjana entre 1982 et 1984, tandis que les 3 derniers secrets ont été révélés plus tard. Mirjana a pour mission de dévoiler les secrets au monde lorsque le moment de leur réalisation approche, avec l'intention de préparer l'humanité et de l'inviter à la conversion. Cette période de temps a été fondamentale pour la formation de sa mission et du message qu'elle continue de diffuser aujourd'hui. L'avertissement. Au cœur du message de Medjugorje se trouve l'avertissement, un événement prophétique d'une grande signification et intensité, qui suscite à la fois la crainte et l'espoir. Mais qu'est-ce que cet avertissement? C'est un signe divin qui nous sera donné pour nous rappeler à notre conscience, un moment où chacun aura l'occasion de revoir sa vie et de se confronter à ses choix. Imaginez vous retrouver face à une vision claire de ce que vous avez fait et de la manière dont ces actions ont influencé votre existence et celle des autres. Mirjana a décrit l'avertissement comme une illumination de l'âme, un moment de vérité où chaque individu percevra son état spirituel. Ce n'est pas seulement une manifestation spectaculaire, mais une opportunité de réflexion profonde. Dans un monde frénétique, où l'on oublie souvent de se tourner vers soi-même, cet avertissement représente une invitation à s'arrêter et à reconsidérer ses priorités et ses valeurs. Les paroles de Mirjana nous exhortent à nous préparer à cet événement, soulignant son imminence et la nécessité de vivre avec une plus grande conscience. Mais pourquoi l'avertissement est-il si crucial? Car, en fin de compte, il nous offre la possibilité de répondre par l'amour et la conversion, une opportunité d'embrasser une vie plus authentique et significative. Ce n'est pas seulement un appel à la crainte, mais un appel à l'espoir, une manière de nous préparer à un avenir illuminé par la grâce et la miséricorde divine. L'avertissement de Medjugorje est décrit comme un événement extraordinaire qui touchera l'humanité entière, un signe de grâce et de miséricorde destiné à éveiller les consciences et à ramener les gens sur le droit chemin. Selon les révélations de Mirjana, cet avertissement surviendra avant des événements plus graves et sera un moment où chaque individu vivra une expérience d'illumination intérieure. Mais comment le reconnaîtra-t-on? Le signe de cet avertissement sera une conscience spirituelle intense. À ce moment-là, chacun aura une vision claire et profonde de ses actions et de leurs conséquences. Ce sera comme se regarder dans un miroir de l'âme, où chaque pensée, chaque choix et chaque action apparaîtront dans leur vérité. Il n'y aura pas de place pour les justifications ou les illusions, l'avertissement sera une expérience personnelle et directe, apportant avec lui une sensation de connexion intime avec Dieu. Mirjana a souligné qu'il ne s'agira pas d'un événement physique visible pour tous, mais plutôt d'une réalité intérieure qui touchera le cœur de chaque personne. Durant ce moment, beaucoup ressentiront un sentiment d'inquiétude, tandis que d'autres pourraient percevoir une paix incroyable. Il sera essentiel d'être ouvert et réceptif pour reconnaître cet appel à la réflexion et à la conversion. Se préparer à cet avertissement nécessite une vie de prière et une recherche constante de Dieu.
Ce n'est qu'ainsi que nous serons prêts à recevoir ce message d'amour et d'avertissement, reconnaissant son importance dans notre vie et dans notre cheminement spirituel. Dans ce contexte, l'avertissement ne sera pas seulement une manifestation de la justice divine, mais une opportunité de réconciliation avec Dieu et avec nous-mêmes, nous guidant vers une vie plus authentique et significative. Le signe. Après l'avertissement, la Vierge a promis un autre signe, mais cette fois-ci visible par tous. Ce signe apparaîtra sur la colline des apparitions à Medjugorje, un lieu sacré où tant de fidèles se sont rassemblés pour prier et chercher la vérité. Ce sera un signe permanent, surnaturel, que personne ne pourra nier. Selon Mirjana, ce signe aura une beauté incomparable et prouvera que les événements de Medjugorje sont authentiques. Le signe est décrit comme la preuve tangible de la présence divine et de l'intervention de la Vierge dans le monde. Il servira à confirmer la véracité des messages et des prophéties, mais aussi à réveiller la foi des cœurs endurcis ou sceptiques. Ce signe apparaîtra au moment voulu par Dieu, mais il dépendra aussi de la réponse humaine à l'avertissement. Si l'humanité choisit de ne pas se convertir, elle manquera l'opportunité de recevoir ce miracle comme un signe de miséricorde. Mirjana a insisté sur le fait que ce signe servira à rappeler aux hommes qu'il est encore temps de changer et de répondre à l'appel à la prière et à la conversion. Mais une fois ce signe donné, le temps de la miséricorde se raccourcira. Le signe sera là pour tous, mais il devra être accompagné d'un cœur prêt à recevoir ce don de Dieu. Le châtiment. Le troisième grand événement mentionné par Mirjana est le châtiment. Cet événement est le plus redouté et le plus mystérieux des trois. Mirjana n'a jamais révélé le contenu exact du 10e secret, mais elle a donné des indices indiquant qu'il s'agit d'un événement d'une grande gravité qui frappera l'humanité si elle persiste dans son refus de se convertir. Le châtiment sera une manifestation de la justice divine. Il ne sera pas simplement une punition pour ceux qui auront ignoré les avertissements et les signes, mais un acte nécessaire pour restaurer l'équilibre et la vérité dans le monde. Ce châtiment ne doit pas être vu uniquement comme une catastrophe, mais comme un moyen ultime pour ramener les âmes à Dieu. Mirjana a toujours souligné que l'objectif des messages de la Vierge Marie n'est pas de susciter la peur, mais de nous pousser à changer nos cœurs et nos vies avant qu'il ne soit trop tard. Le châtiment est un avertissement ultime, non pour détruire, mais pour purifier. Si les hommes choisissent de se détourner de Dieu, alors ce châtiment s'accomplira, mais il est encore temps d'éviter ce destin en répondant à l'appel à la prière, au pardon et à l'amour. L'urgence de la conversion. Les messages de Medjugorje, à travers Mirjana, nous rappellent une vérité fondamentale, le destin de l'humanité est entre nos mains. L'avertissement, le signe et même le châtiment ne sont pas des événements inéluctables. Ils sont le fruit de la miséricorde de Dieu, nous donnant encore et encore l'opportunité de revenir vers lui. Nous vivons dans un monde marqué par l'indifférence spirituelle, l'avidité matérielle et l'éloignement de la foi. Les apparitions de Medjugorje et les révélations à Mirjana ne sont pas des simples récits de prophéties lointaines, mais des appels pressants à changer nos vies ici et maintenant. Chaque jour est une nouvelle occasion de répondre à cet appel, de prier pour la paix et de chercher la réconciliation avec Dieu. Alors que nous attendons que ces événements se déroulent, il est crucial de se rappeler que l'objectif de ces révélations est notre conversion personnelle et collective. Le temps de la miséricorde est encore présent, et il nous appartient de l'utiliser à bon escient. Les messages de Medjugorje nous encouragent à vivre dans la prière, la pénitence et l'amour, avec une profonde confiance en la miséricorde de Dieu. En fin de compte, ces secrets, si impressionnants soient-ils, ne sont pas une finalité en eux-mêmes. Ils sont là pour nous conduire à la conversion, pour nous aider à mieux comprendre l'importance de notre relation avec Dieu, et pour nous préparer à une vie d'amour, de paix et de foi. C'est cette transformation intérieure qui est le véritable miracle de Medjugorje. Les avertissements, les signes et le châtiment, tels qu'ils sont décrits dans les messages de Medjugorje, trouvent une résonance profonde dans les prophéties bibliques. En effet, les Écritures parlent souvent de signes prémonitoires et d'événements qui rappellent à l'humanité la nécessité de se convertir. Par exemple, dans les Évangiles, Jésus lui-même avertit qu'il y aura des signes dans le ciel et sur la terre, et il invite ses disciples à rester vigilants et prêts, Matthieu 24, versets 29-30. L'idée d'un avertissement divin comme appel à la conversion est également récurrente dans l'Ancien Testament, où les prophètes exhortent souvent le peuple à revenir à Dieu avant l'arrivée de temps difficiles, Jérémie 25, versets 4-6. Le signe, qui sera une manifestation tangible de la présence divine,
rappellent l'apparition d'événements miraculeux dans les Écritures, comme la nuée qui guidait les Israélites dans le désert, Exode 13, verset 21. De plus, le châtiment en tant que conséquence de la désobéissance est un thème récurrent dans l'histoire d'Israël, où le peuple subissait les conséquences de ses actes, Isaïe 24, versets 1, 3. Cependant, malgré la gravité de ces prophéties et l'importance des avertissements, il y a toujours un message d'espoir. Les révélations, tout comme les prophéties bibliques, offrent une opportunité de renouveau spirituel. Chaque avertissement est accompagné d'une possibilité de changement, chaque signe est une lumière qui nous guide vers la réconciliation. La Vierge Marie nous invite à ne pas nous laisser submerger par la peur, mais plutôt à répondre avec foi et confiance. L'amour de Dieu est toujours présent, prêt à pardonner et à guider quiconque souhaite revenir à lui. La préparation au temps à venir ne doit pas être perçue comme un fardeau, mais comme une invitation à renforcer notre foi et à bâtir une communauté fondée sur l'amour et la charité. C'est dans cet esprit que nous pouvons aborder l'avenir avec espérance, conscients que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu brille toujours, et sa grâce est suffisante pour tous.